miroir, quand tu vois les changements physiques sur ton corps, tu vois encore les restes, les séquelles du masque de grossesse, tu vois encore la cicatrice, tu vois tous ces changements physiques sur ton corps, tu réalises que il s'est passé quelque chose. Tu n'as pas rêvé ces 9 mois qui sont passés. Et qu'il s'est passé 9 mois où on était presque 3. J'ai du mal à imaginer en fait que c'était vraiment réel. Il y a des moments carrément, tu passes toute une journée dans le déni. Même pas seulement toute une journée. C'est là que tu te rends compte que en fait, le ventre il n'est plus là. C'est vrai qu'il est toujours là, mais plus autant qu'avant. Il y a plus personne à l'intérieur. Tu te rappelles que ton utérus rentre en place parce que tu étais enceinte pendant 9 mois. Et tu te rappelles également que tu étais enceinte pendant 9 mois et que finalement tu ne vois pas le fruit de ta grossesse. J'ai continué d'avoir de petites douleurs. Des sortes de douleurs de règles. Sans que les personnes, ça va venir couper carrément le téton, le mamelon. J'aimerais qu'on parle du postpartum sans enfant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais faire de mieux en mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer les prochaines vidéos à venir. Et surtout de faire un tour sur les précédentes vidéos pour être au pas. Je vous invite également à faire un tour sur notre chaîne Dior et Boris. C'est une chaîne en couple où on partage notre quotidien. Donc vous serez au pas là-bas. Si je ne poste pas ici, ce qui est sûr, je vais forcément poster là-bas. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera ni un vlog, ni une story time. Ça sera plus une vidéo où on va chatter, où on va parler, où on va échanger. Parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de libérer un tout petit peu, vous voyez. Donc là, j'ai décidé de venir faire cette vidéo, d'ouvrir ma caméra, de vous parler. Parce que, comme vous le savez, ça m'aide beaucoup de vous parler. Parce que je sais que vous m'écoutez. Je pourrais dire que je parle de façon subjective dans le vide et tout. Mais là, j'ai la preuve formelle que j'ai une communauté fidèle et aimante qui m'écoute et qui me conseille si besoin. Donc, là, maintenant, je vais m'appuyer sur vous. Voilà, mais avant de commencer, avant déjà de vous dire sur quoi va porter la vidéo, on va faire un point sur un sujet assez sensible, mais que vous avez vraiment demandé à ce qu'on éclaircisse les choses sur le sujet. Depuis la perte de notre bébé, depuis que le bébé n'est plus là, et bien avant même, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous contacter en privé pour nous apporter leur aide. Au départ, c'était leur aide pour l'arrivée de bébé, pour préparer la venue de bébé et tout. Mais on a préféré les mettre en stand-by, attendre que bébé soit là avant de recevoir quelconque aide que ce soit. Mais malgré le fait que bébé n'est plus là, il y a également beaucoup de personnes qui sont revenues nous dire c'est pas parce que bébé n'est pas là qu'on va pas honorer notre promesse, c'est pas parce que j'avais dit que c'était pour acheter les couches de bébé et que bébé n'est plus là que je vais pas t'envoyer un petit quelque chose et tout. Et même les personnes qui sont venues nous demander, venues nous dire en fait qu'ils savent que j'ai subi une césarienne et que les frais en fait ont dû être énormes vu l'urgence du cas et tout. Et qu'ils aimeraient m'aider, nous aider, mon fiancé et moi, à supporter les charges. Ils aimeraient nous aider d'une quelconque façon que ce soit. Ça n'a pas été forcément une aide financière à la base, mais il y a beaucoup de personnes qui ont proposé leur aide. On a lu vos commentaires, on n'a pas répondu, c'est vrai, mais on ne savait pas vraiment au début si on voulait accepter l'aide ou pas. On ne sait pas si c'était nécessaire ou pas et tout. Mais beaucoup d'entre vous sont revenus nous faire comprendre que lorsqu'une aide est offerte, sans rien attendre en retour, sans que tu ne demandes, tu ne peux pas la refuser. Donc là, on a décidé d'accepter votre aide à ceux qui l'ont proposé en tout cas. Et on a laissé des coordonnées, on va laisser des coordonnées sur cette vidéo et dans la description de la vidéo également. Et aussi dans les commentaires, je pense que le premier commentaire, ce sera les coordonnées par lesquelles vous pouvez soit nous joindre par mail ou par WhatsApp, soit faire un virement si vous le désirez. Ça dépend de l'aide que vous souhaitez apporter. Donc voilà. C'était juste pour répondre à toutes ces personnes, toutes ces mamans qui sont vraiment soucieuses de notre situation et qui tiennent et à qui ça tient vraiment à cœur d'apporter une aide. Donc c'était pour ça. Et là maintenant on va fermer la parenthèse. Comme je disais, notre vidéo va porter sur le postpartum, l'après-accouchement. On parle beaucoup du postpartum, on parle beaucoup de comment, dès que bébé est là, il y a des insomnies, on parle beaucoup de comment
dès que bébé est là, tu as souvent tellement peur de le perdre que en fait, la maman a souvent tellement peur de le perdre qu'elle fait une dépression. Ou alors la maman l'aime parfois tellement que ça lui fait développer une, je sais pas, moi je veux dire une hypersensibilité ou alors une hyperréactivité. Je sais pas comment est-ce que je vais le dire, mais je pense que vous comprenez. Donc tellement elle aime son petit bout de chou qu'elle n'accepte même pas que quelqu'un d'autre le touche ou le porte. Il y a d'autres mamans qui ont tellement été traumatisées par l'accouchement qu'elles délaissent carrément leur enfant. Il y a des moments que l'allaitement fait mal avec les crevasses. Il y a des personnes, ça va venir couper carrément le téton, le mamelon. Il y a des personnes... En fait, il y a quoi d'autre? Il y a les douleurs des tranchées, il y a tout ça. Il y a tellement de personnes, il y a tellement de vidéos, tellement de posts, tellement d'articles sur le sujet du postpartum et des douleurs du postpartum. Mais là, j'aimerais qu'on parle du postpartum sans enfant. Parce qu'on parle beaucoup du postpartum, on parle beaucoup de comment quand le bébé est là, parfois ça détruit le couple, parfois la maman délaisse un peu le papa et tout ça là. Mais est-ce qu'on a déjà parlé vraiment du postpartum sans enfant? Parce que ça, c'est une chose, c'est une dinguerie. Je m'étais préparée à tout ce que je voyais au sujet du postpartum, aux crevasses, je mettais la vasine sur mes tétons, je m'étais préparée aux douleurs de tranchées, je m'étais préparée à m'occuper de bébé, je m'étais préparée, en fait, psychologiquement, hein, à tellement de choses après l'accouchement, mais je ne m'étais pas préparée à ce que ça soit autrement. Je ne m'étais pas préparée à me remettre toute seule de l'accouchement sans bébé. Donc, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo parce qu'il y a des choses, franchement, il faut qu'on en parle. Donc, dans cette vidéo, on va parler des douleurs, en fait, du postpartum sans enfant. Voilà. Donc, si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas déjà de liker, de me donner vos impressions dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu votre postpartum. Comment est-ce que ça s'est passé chez vous. Et si également vous avez été dans la même situation que moi, ou bien vous êtes dans la même situation que moi, je ne suis ta personne, mais ça peut arriver. Si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas également de me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vivez la chose. Ou bien alors comment est-ce que vous avez fait pour mieux vivre la chose, pour que ça pourrait m'aider en fait à mieux vivre la chose également. Donc, on va commencer avec la vidéo. Alors, avant de commencer avec la vidéo, j'ai répertorié quelques points sur lesquels j'aimerais qu'on parle. Alors, le premier point, c'est le ventre qui bouge. Je ne sais pas si après l'accouchement, votre ventre à vous a continué de bouger. Je ne sais pas si c'est à cause du retour de l'utérus qu'on a souvent une sensation de mouvement à l'intérieur du ventre. Je ne sais pas si c'est les gaz. Je ne sais pas si c'est parce que le ventre il est trop gros et la peau est assez molle que lorsque tu bouges, tu as l'impression que tout à l'intérieur est en train de bouger et tout. Mais moi, en tout cas, après l'accouchement, c'est vrai que ça a un peu cessé depuis quelques jours. Mais après l'accouchement, plusieurs semaines après l'accouchement, j'ai eu le ventre qui continuait de bouger. Et vu que le ventre bougeait, enfin pendant la grossesse, mon ventre bougeait et tout, et que bah voilà, là, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir fini la grossesse. De toute façon, c'est tout ce que, lorsque la grossesse se termine, il y a l'accouchement et puis il y a le bébé. Donc, dans mon subconscient, en fait, je n'avais pas réalisé que je n'étais plus enceinte, vous voyez. À chaque fois donc que mon ventre bouge, ou bien que mon ventre bougeait, j'avais l'impression que c'est le bébé qui bouge dans le ventre. Donc il m'arrivait, à chaque fois que le ventre est en train de bouger, de caresser mon ventre comme je le faisais lorsque j'étais enceinte. Il m'arrivait même des fois de parler. Littéralement, je me suis réveillée une nuit en parlant parce que j'avais tellement pris l'habitude de parler à mon bébé lorsqu'il bougeait dans le ventre que lorsque mon ventre bougeait, même après l'accouchement, je me retrouvais en train de parler, de lui dire c'est pour bientôt mon cœur, on va bientôt se voir et tout, on va bientôt se rencontrer, même sans m'en rendre compte. C'est quelque chose que au début je me suis dit ça va passer parce que après c'est normal de se dire que on a un être en nous et du jour au lendemain il est plus là. Donc je me suis dit ça va passer, c'est une étape. Et c'est vrai c'est passé, mais ça a duré assez longtemps, ça a duré 3 semaines, c'était 3 semaines de torture. À chaque fois que j'essayais de me remettre, de passer à autre chose, mon ventre il bouge et j'ai l'impression que c'est le bébé qui bouge. Ça c'est le premier point. Le second point c'est les douleurs. Quand j'ai eu les douleurs de tranchée, c'est vrai ça n'a pas duré, enfin ça a duré mais je prenais une écorce, je sais pas si une écorce ou bien des racines voilà, qui m'aidaient
à passer cela. Donc, quand j'ai accouché, à l'hôpital, déjà, j'ai commencé à avoir les douleurs de tranchée, peut-être 2 à 3 jours après mon opération. Les douleurs étaient atroces, intenses. À l'hôpital, à ce moment-là, je réalisais en fait que, bah voilà, ce sont les tranchées. Parce que j'étais à l'hôpital, j'avais encore la blessure qui faisait encore très mal et tout. Donc, à ce moment-là, je savais que le bébé n'est plus dans mon ventre, vous voyez. Mais quand je suis rentrée de l'hôpital et que le remède en question, les tiges de. Les racines en fait de vétiver que je buvais pour les douleurs de tranchée, j'ai arrêté de boire parce que, enfin, voilà, les douleurs étaient parties. J'ai continué d'avoir de petites douleurs, des sortes de douleurs de règles, sans que ce ne soit trop intense. Je savais que c'était forcément le retour de l'utérus, mais que ça me faisait plus trop mal comme au début. Donc j'ai continué en fait à avoir des douleurs de règles. Des douleurs de règles qui s'apparentent au début du travail. Donc lorsqu'on est sur le point d'accoucher, le début du travail comme ça, c'est généralement comme des tiraillements, on va avoir des douleurs de règles en fait. C'est exactement cette douleur-là que j'ai eue pendant plusieurs semaines. Et à chaque fois que j'avais mal, à chaque fois mon cerveau me disait, tu es en train de vouloir accoucher. Tellement qu'à un moment donné, j'ai failli aller dire à mon fiancé, bébé, ça commence, il faut qu'on aille à l'hôpital. Donc il fallait qu'à chaque fois, mon cerveau rappelle à mon subconscient que calme-toi, bébé n'est plus là. Calme-toi, elle n'est pas en train de vouloir accoucher, c'est juste le retour de l'utérus. Et laissez-moi vous dire que c'est douloureux. C'est douloureux de te dire à chaque fois que c'est pas l'accouchement, c'est juste mon utérus qui rentre en place. Et à chaque fois que tu te dis ça, tu te rappelles que ton utérus rentre en place parce que tu étais enceinte pendant 9 mois. Et tu te rappelles également que tu étais enceinte pendant 9 mois et que finalement tu ne vois pas le fruit de ta grossesse. Et c'est douloureux. C'est moi vous dire que à un moment j'étais tellement triste, tellement meurtrie que j'arrivais même pas à sourire en fait. J'étais constamment en colère. Je sais même pas contre qui j'étais en colère. Parce que dites-vous que lorsque plus je suis triste, plus je suis en colère. Même lorsque personne ne m'a rien fait. Si je suis triste contre quelque chose, en fait, si je suis triste pour quelque chose, en fait, auquel je peux rien changer, ça va pas empêcher que je sois en colère. Contre moi-même, contre l'univers, contre tout le monde en même temps. Donc, plus ça me rappelait cela, plus ça me mettait en colère. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est l'envie de toucher le ventre. L'envie de caresser le ventre. L'envie de poser les mains sur le ventre. Vous savez la sensation lorsqu'on est enceinte et que le ventre est déjà tout gros, parce qu'on aime bien poser les mains sur le ventre là. Cette envie-là est restée. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi en tout cas, j'étais constamment comme ça, les mains sur mon ventre. Tout le temps comme ça, les mains sur mon ventre. À caresser, à toucher, même à rien faire. Pendant que je suis en train de parler avec quelqu'un, si je suis en train de faire la gestuelle avec une main, l'autre main est sur mon ventre. Pendant que je suis en train de travailler avec une main, l'autre main est sur mon ventre. Tout le temps, ma main était sur le ventre. Et je me suis tellement habituée à cela que des fois, enfin, quand je suis en train de, enfin, quand je suis là en train de faire, je sais pas, n'importe quoi, j'ai tout le temps envie de mettre mes mains sur mon ventre. Donc, quand mes mains ne sont pas occupées, l'endroit où j'ai envie de les mettre, c'est sur mon ventre en fait. Je sais même si c'est une envie ou bien si c'est juste un besoin. Parce que je m'étais tellement habituée à cette position. J'avais l'impression d'être plus en contact avec B. J'avais l'impression enfin, d'être plus en contact avec lui, de plus le sentir lorsque mes mains sont sur mon ventre. Même lorsque je lui parlais, si je ne mettais pas ma main sur le ventre, caresser en lui parlant et tout, je ne le sentais pas vraiment. Et lorsque je lui parle, je caresse mon ventre et il bouge. Ah la sensation, ah la sensation. Donc en fait, c'est un peu ça. L'envie de toucher mon ventre tout le temps est restée. Même que dernièrement nous sommes sortis et une fois qu'on était dehors, quand je marchais en fait, j'avais envie de toucher mon ventre parce que j'avais l'habitude de marcher. Genre, pendant que je marche, les mains sont sur le ventre. Et à chaque fois que je marchais, mes mains étaient comme ça. Et quand je vais mettre mes mains comme ça, quand ça pend, c'est là que je me rends compte que en fait, le ventre, il est plus là. C'est vrai qu'il est toujours là, mais plus autant qu'avant, il n'y a plus personne à l'intérieur. Donc en fait, ça c'était le prochain point. Ensuite, on a le fait que, après l'opération, on m'a prescrit les fers. Ce qui fait que, vu que j'ai perdu assez de sang pendant l'opération, il fallait que je puisse récupérer. Donc, on m'a demandé de boire, de consommer beaucoup de fruits et légumes. Et on m'a prescrit, on m'a encore mis sous fer, c'est-à-dire les mêmes fers que je prenais pendant la grossesse. Ce sont les mêmes que j'ai continué à prendre, que je continue à prendre jusqu'à présent. C'est vrai que maintenant, je peux changer, je peux opter pour n'importe quelle marque. Mais au début de ma grossesse, enfin, à la fin de l'accouchement, après l'accouchement, lorsque le médecin m'a prescrit, sont ceux-là qui m'a prescrit. Même que j'avais encore le reste de l'autre plaquette que j'utilisais, parce que dans le carton, ça venait, je crois que c'était 90 comprimés.
je sais pas si c'était 60 ou 90. C'était quand même beaucoup de comprimés. Même que j'avais encore ce reste-là, que je continuais, que je prenais à la maison. Et il me restait, je sais pas, dans les 40 comprimés par là. Et le médecin m'a dit, continue de les prendre. Ça va t'aider à récupérer plus rapidement parce que j'avais tout le temps le vertige et tout. Je somnolais tout le temps et tout. Ce qui fait que j'arrive à la maison, même après avoir accouché, je continue à prendre les comprimés de grossesse comme si rien n'était. Je me retrouve à prendre, les faire tous les jours en fait, comme une femme enceinte, alors que je ne suis plus enceinte. Et à ce moment-là, ça trompe assez ton cerveau. Ton cerveau à ce moment-là est dans le flou. Parce que il a été habitué à prendre ces fers de grossesse parce qu'il savait que tu étais enceinte. Et maintenant, lorsque tu continues de les prendre tous les jours, ton cerveau est réglé comme une horloge, vu qu'il savait à tous les jours qu'à une certaine heure, il faut à tout que je prenne les fers. Et vu que tu continues de faire exactement la même chose, ça trompe ton cerveau en fait. Il se rend pas compte que tu n'es plus enceinte. Il y a des moments carrément, tu passes toute une journée dans le déni. Même pas seulement toute une journée. Tu es dans le déni en fait. Tu dois lutter tout le temps contre ton cerveau pour lui rappeler que tu n'es plus enceinte. Pour pas qu'il te laisse dans le déni trop longtemps parce que... Donc en fait, à ce moment-là, tu es dans le déni. Et ton cerveau, il faut que tu luttes tout le temps en fait contre ton cerveau pour lui rappeler que tu n'es plus enceinte. Il te laisse dans le déni. C'est parce que s'il te laisse dans le déni trop longtemps, la chute sera douloureuse. Te rendre compte après qu'en réalité, tout ce temps, tu as cru que tu étais toujours enceinte alors que ce n'était pas le cas. Ça va être trop douloureux. La prochaine chose donc, c'est que je n'arrive pas à dormir dans une autre position que sur le dos, que sur le côté gauche, autant pour moi. Vous savez, une femme enceinte, sa position pour dormir sur le côté gauche. Les médecins nous recommandent de dormir sur les côtés, mais ils privilégient le côté gauche parce que dans cette position-là, je ne sais pas si la veine cave ou bien quelle veine qui amène bien le sang au cœur et à bébé. Vous comprenez en fait, vous les femmes enceintes, ou bien les femmes qui ont déjà été enceintes. Donc en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai essayé de ne dormir que sur le côté gauche. On m'a tellement fait peur avec la position sur le dos que j'arrivais même pas à me coucher sur le dos. Et en plus de cela, vous voyez comment les médecins souvent expliquent qu'il y a des femmes lorsqu'elles sont couchées sur le dos ou sur le côté droit, elles ont de la peine à respirer, non. Moi, ça m'est arrivé. Lorsque je me couchais sur le dos, j'avais l'impression que je suffoquais. Quand je partais même à l'hôpital faire mes visites, lorsque j'étais couchée sur le dos trop longtemps, j'avais de la peine à respirer. À un certain moment, il fallait que je me mette légèrement sur le côté avant de continuer les soins. Donc, pendant la nuit, quand je dors, je me couche sur le côté gauche. Si pendant la nuit, je me retourne, enfin, je m'étire par exemple, et que je me retrouve sur le côté, sur le dos ou sur le côté droit, mon cerveau va me réveiller. Je vais me réveiller en sursaut et me remettre du côté gauche. Au début, je me disais, mais comment je fais pour me réveiller? Mais après, j'ai compris que c'est tellement j'avais développé cette peur de me coucher sur le dos que mon cerveau me réveillait au cas où je me couche sur le côté droit, sur le dos en fait. Et dites-vous que là, ça continue. Même après avoir accouché, je continue de dormir sur le côté gauche comme si j'étais toujours enceinte en fait. Parce que j'ai du mal à réaliser que je ne suis plus enceinte et que le bébé n'est pas là. Ce qui fait que les nuits, quand je dors, quand je suis sur le côté de gauche et que je me retrouve couchée sur le dos, ça me réveille. Donc je me réveille des fois la nuit, en pleine nuit, juste parce que en dormant, j'ai fait l'erreur de me coucher sur le dos. Dites-vous que j'arrive même pas à me coucher sur le ventre en fait. C'est vrai que après la césarienne, la blessure est encore très douloureuse, ce qui fait que je ne peux pas me coucher sur le ventre. Mais là, c'est le cas, c'est possible. Mais j'arrive toujours pas à me coucher sur le ventre parce que j'ai tout le temps l'impression de faire mal à bébé. J'ai tout le temps l'impression que je suis en train de mal faire quelque chose et tout. Parce que m'avait tellement fait comprendre, il faut contrôler tes positions et tout, que là, j'arrive plus à changer de position. Et je commence à avoir l'épaule qui me fait mal. Parce que c'est pas évident de se coucher tout le temps sur la même épaule. Et également, lorsque je travaille, ou bien lorsque je suis en train de marcher, ou bien je sais pas, il y a des mouvements que j'arrive pas à faire. Parce que ce sont les mouvements que j'évitais de faire pendant ma grossesse. Et là, j'arrive plus à les faire. Tout simplement. C'est assez bizarre, mais c'est réel. Et dites-vous que c'est pas facile de vivre cela. Là, le prochain point en réalité, c'est que j'arrive plus à porter les vêtements serrés. C'est devenu un peu compliqué pour moi. Lorsqu'on a passé 9 mois à se convaincre que c'était préférable de mettre les vêtements plus amples, dites-vous que ça devient compliqué de mettre des vêtements plus serrés. Avant de tomber enceinte, quasiment toute ma garde-robe était conçue de vêtements près du corps. Donc, lorsque mon ventre a commencé à être très gros, j'ai dû
acheter quelques vêtements amples pour pouvoir sortir. J'en ai acheté, je crois, 4 ou 5 par là. Donc, lorsque j'avais une sortie, j'étais obligée d'aller parmi ces 4 ou 5 vêtements, piocher un ou deux que j'allais mettre. Parce que c'était pas grand chose en fait. Et là, j'ai accouché, mais je n'arrive toujours pas à me résoudre à remettre les autres vêtements. Même pas ça. Je n'arrivais même pas à réaliser que j'avais d'autres vêtements avant d'être enceinte. Dernièrement, lorsque j'étais en train de sortir, je, en fait, j'étais en train de réfléchir dans mon cerveau, quelle robe est-ce que je vais bien pouvoir mettre aujourd'hui. J'oubliais carrément que je n'ai pas que ça comme vêtements. J'ai beaucoup d'autres vêtements. Mais tellement je suis toujours convaincue. Je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est mon cerveau ou bien c'est mon subconscient qui continue d'être convaincu que je suis toujours enceinte. Mais c'est aussi assez difficile de réaliser qu'on n'est plus enceinte lorsque bébé n'est pas là. Ce qui fait que je continue de garder mes vieilles habitudes de femme enceinte, même après l'accouchement. Le prochain point, je pense que ça entre toujours dans ce que je viens de dire, c'est je n'arrive pas à me lever sur mon ventre. Genre quand je suis couchée sur le dos, me lever directement comme ça, j'arrive pas. J'ai toujours tendance à me rouler sur le côté avant de me lever, comme une femme enceinte en fait. Je sais pas, tout ça pour vous dire que franchement, mon subconscient me trompe. Et aussi le fait que j'ai tout le temps l'impression d'avoir rêvé ces 9 mois passés. Quand je me vois là, juste là, toute seule avec mon chéri, et qu'il s'est passé 9 mois où on était presque 3, j'ai du mal à imaginer en fait que c'était vraiment réel. Il m'arrive carrément d'avoir l'impression que ces 9 mois-là, c'était un rêve et que je me suis réveillée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il m'arrive de me dire que peut-être tout ce temps, c'était juste un rêve et que là, on est revenu à la réalité. J'ai aussi et surtout, l'impression d'avoir perdu une année de ma vie. Enfin, quasiment une année de ma vie. Je ne dirais pas perdu parce que j'ai vécu de très belles expériences pendant ma grossesse, j'ai vécu de très belles choses et tout. Mais mes activités ont dû être en stand-by pendant tout ce temps. Et là, c'est toujours en stand-by. Donc, je dirais un an de ma vie que j'ai perdu. Et ça fait bizarre. Je ne le regrette absolument pas, mais je reprends les choses où je les avais laissées il y a un an. Et ça fait assez bizarre de te dire que c'était en 2023 que tu étais à ce niveau-là. Et en 2024, un an plus tard, tu es quasiment au même niveau de tes activités. C'est assez bizarre. Ça aurait été plus facile à gérer si bébé avait été là. Mais là qu'il n'est pas là, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu tout ce temps. Anyway, je ne le regrette pas. C'est juste une impression. Je vais essayer de faire passer ça. Mais après, on va pas se mentir, c'était quand même un temps perdu. Même si j'ai vécu de très belles expériences pendant ma grossesse. Je dois vous dire que j'ai très bien vécu cette grossesse-là. Bébé m'a respecté, comme on dit. Il m'a vraiment respecté. Il y a autre chose. Le prochain point en réalité, c'est lorsque tu vas sur tes différents réseaux sociaux et que dans tes pour toi, ou bien dans la page d'accueil, les premières vidéos sur lesquelles tu tombes sont les vidéos, soit les vidéos d'enfants, de bébés et tout, ou bien de familles qui attendent un enfant et tout, ou alors des vidéos de femmes enceintes, des femmes qui attendent un enfant, ou alors des vidéos d'astuces. Comment faire ci pendant la grossesse, comment faire ça pendant la grossesse. Des vidéos des femmes qui disent bon, le récit de mon accouchement. Elles racontent comment ça s'est passé, comment elle est rentrée à la maison avec son bébé et tout. Tout le temps dans mes pour toi, c'est la même chose. Je n'arrive même plus à rentrer dans TikTok parce que c'était ce genre de vidéos que je passais toute ma grossesse à regarder. Tellement que ce n'est que ça qu'on me propose en permanence. Ce qui fait que je suis dégoûtée des réseaux sociaux. Je passe quasiment tout mon temps, toute ma convalescence à la maison, à visionner en évitant à tout prix de toucher mon téléphone parce que si j'entre dans un réseau social, ça va me remontrer les vidéos d'enfants, les vidéos de familles heureuses avec leurs enfants, les vidéos de femmes enceintes qui viennent d'accoucher et qui expliquent comment elles vivent le postpartum avec bébé et tout. Ça va me rappeler tout ce que j'ai pas. Et j'évite assez. Et ensuite, pour le dernier point, il y a le fait que lorsque tu te places... Non, je vais pas dire ça comme ça. Et finalement, lorsque tu regardes tout ça, toutes ces choses-là qui essaient de te convaincre et de convaincre ton cerveau que tu es toujours enceinte, lorsque tu te déshabilles et que tu te places devant le miroir, quand tu vois les changements physiques sur ton corps, tu vois encore les restes, les séquelles du masque de grossesse, tu vois encore la cicatrice, tu vois tous ces changements physiques sur ton corps, tu réalises que il s'est passé quelque chose. Tu n'as pas rêvé ces 9 mois qui sont passés. Tu n'es plus enceinte déjà pour commencer.
Et là, à chaque fois, tu revis le choc je sais pas, comme un coup. Tu prends un coup en fait. Lorsque tu réalises qu'en réalité, non, tu n'es plus enceinte. Tu as accouché. Et ça se voit sur ton corps en fait. La preuve en est là, juste sous tes yeux. Et là, tu es obligé, tu es forcé malgré toi de réaliser la chose, de l'accepter et de la vivre en fait. Dites-vous que avant, prendre mon bain, surtout pendant ma grossesse, prendre mon bain, prendre ma douche, c'était mon moment favori de la journée. Mais là, présentement, c'est devenu mon pire moment de la journée. Le moment que je déteste le plus parce que je dois me retrouver face à la réalité, devant le miroir. C'est dur. C'est pas facile du tout. Donc voilà, en fait, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à nous regarder, mon fiancé et moi, sur notre chaîne en couple et tout. C'est vrai qu'on va beaucoup mieux. C'est vrai que dans les vidéos, nous sommes beaucoup plus gays. Je dirais que c'est en grande partie grâce à maman qui est là, qui nous épaule et qui nous soutient dans beaucoup de tâches, en fait, qui m'aide beaucoup. Mais ça n'en reste pas moins douloureux. Ça n'empêche pas que la blessure est toujours là, elle est toujours ouverte et que c'est compliqué de vivre cela. C'est toujours aussi dur de vivre la chose. Mais on est obligé d'aller de l'avant, de passer à autre chose et de se convaincre soi-même, de convaincre notre cerveau qui n'arrête pas de nous tromper, que je ne suis plus enceinte et qu'on n'attend plus bébé. Et de passer à autre chose. C'est assez compliqué de reprendre les choses là où on les a laissées il y a un an. Mais on est bien forcé de les faire. Voilà, je tenais à venir vous dire cela. Je dois vous dire que ça m'a un peu libérée de le dire parce que je n'avais dit à personne jusque-là. Même mon fiancé, je ne l'avais pas encore expliqué comment, quand mon ventre bougeait, j'avais l'impression de sentir encore bébé ou alors quand je me plaçais devant le miroir, quand j'allais prendre mon bain, à chaque fois c'était trop dur et tout. Je ne l'avais pas encore expliqué, j'avais besoin de parler et là ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu le postpartum de votre côté. Si vous avez eu à vivre la même chose que moi. Ou alors, si même avec bébé, c'est pareil. Dites-moi dans les commentaires si, même lorsque bébé est là, le postpartum est pareil au mien. Parce que je sais pas, j'ai pas expérimenté les deux. Donc dites-le-moi dans les commentaires. J'aime vous lire, je vais pas cesser de le dire, donc je serai là pour lire tous vos commentaires et répondre si possible. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.